Salut les gars, c'est Coco. On est aujourd'hui au niveau de la centrale hydraulique du Takamaka. La centrale est derrière nous. Elodie est en haut, au perché. Et c'est ici, c'est vraiment super beau. Et c'est immense. Et si on allait faire un petit tour au bassin d'hier, bassin de la paix, bassin de la mer, profiter de l'eau et se bouffer un petit rougail saucisse. Et c'est bon, Karim? Poisson bread. Et un poisson bread. Si tu vas à Saint-Benoît, il n'y a pas grand chose à foutre, garçon. Hein. Prévois des sorties canyoning et renseigne-toi sur ce que tu peux aller voir, parce que ça n'a rien à voir avec l'autre côté. On va aller se niquer la digestion dans le lac, que ça glisse, qu'on va se casser la gueule. Ah sa mère, c'est froid. C'est froid. Ils vont nous faire les poches du sac, les voleurs. Regarde-les bien. Je sais pas trop si j'y vais d'un coup et que je trempe les nougats. Allez, allez, parce qu'après moi je vais avoir froid, je vais vous sortir après. Ah oui, carrément. Tu le fais bien? Non, c'est comme ça. C'est le plan boobs de la journée. Comme dirait Jean-Laurent, allez, 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 allez. Allez, oui, c'est froid. Hein. Allez, avance un petit peu, tu n'auras plus pied, on n'a plus le choix après. Le travelling piscine. Ça crève. Hein. Les gens, j'ai plus froid du tout. On est le 26 décembre, dans le bassin. Elle est fraîche au début, mais après ça va. Après c'est très bien. Et on se régale. Plus que 2 jours. C'est nul. Mais c'est comme ça. C'est les vacances. Il y a le début, il y a le fin. Le travelling lac. Travelling lac by Denis. Ah, j'ai tombé. Il y a des gros cailloux dessous. Oh yes. This is the shower. This is the shower. C'est la douche, c'est la douche. Ah, la douche. La douche. On va là-bas. Ouais. À la pitchoune. Et on se laisse emporter. On va voir Baby Cascade. Waouh, waouh, waouh. Trop beau. C'est trop beau. Ah ouais? Quelle idée d'avoir pris les lunettes, hein? Et ouais. C'est super beau. C'est vraiment trop beau. Ça va vite. Ça fait beau là, les roches. Allez, on repart sur la berge là-bas. En mode crapaud. Bonjour, c'est Nicolas. C'est Coco. On va voir les coulées de lave de la Réunion. Du piton de la Fournaise. Oui, la Fournaise. Parce que chaque coulée de lave correspond à une année. Enfin, de la grotte, du trou de lave en fait. Parce que on peut aller voir ça. Du coup, c'est pratiquement sous terre. C'est 17h30. Il fait bien meilleur que tout à l'heure. Oui, ça tourne. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une randonnée qui part d'ici hein, jusqu'au piton de la Fournaise. Et accroche-toi, mon garçon, ça dure 10 heures. Voilà, on marche sur de la lave là en fait. Hein, de la lave. Ça fait un drôle de bruit, ça crisse un peu. Il y a une espèce de mousse toute blanche.
Peut-être on dirait que c'est sous-marin en fait. Et franchement, ce qui m'épate le plus, c'est le fait que la végétation repousse comme ça là. Alors ok, il faut quelques années, mais c'est quand même dingue ce que la nature est capable de faire. Parce que regarde, là, tu te demandes comment ça peut pousser quoi. Il fait moite, pourtant c'est 17h. C'est chiant. Je me suis douché tout à l'heure. Moi, oui, moi je me suis douché, oui. Ça arrive. Oui, je suis trop bien accroché. On est toujours sur la coulée de lave 2001 et on vient de trouver une espèce de tout petit trou. On dirait que ça a encore brûlé hier quoi. C'est un truc de fou. Regarde, la roche est toute chaude. Elle est chaude, elle paraît être cramée hier. Je viens de trouver comme une espèce de crevasse sous la lave. Séchée bien entendu. C'est ça. Et c'est un truc de fou parce que là il fait bon. Et là il se diffuse une espèce de chaleur quoi. C'est carrément chaud quoi. C'est impressionnant. On dit que c'est à 20 mètres à peu près de ça, à 50 mètres de la route. Évitez d'y aller à 14h. Hein. Parce que plein cagnard avec ces roches bien noires là. Je te garantis que tu dois bronzer à l'œil. Et que tu dois dégouliner toute la journée. Comme ça, tu te dis, bon, c'est pas grand chose, mais il faut se l'imaginer. Faut s'imaginer que ça vient de tout là-haut. Ça vient de tout là-haut et ça a dévalé la pente jusqu'à la mer. La lave au contact de l'eau, la lave s'est solidifiée et a créé un nouveau terrain. Bon, je pense que j'ai trouvé ce qui pourrait ressembler à une grotte. Bon, comme tu le vois, je suis équipé pour le tourisme. Donc on va pas s'allonger et se foutre dedans. En plus j'ai même pas pris de lampe alors que je l'ai. Elodie! Donc je pense que la grotte dont tu nous as parlé, c'est sûrement pas celle-là parce qu'on nous a dit qu'on pouvait y rentrer debout. Là on va pas s'amuser d'y aller allongé, mais à coup sûr que ça remonte assez loin. Où qu'elle est? Elodie! Allez, on va aller voir ce qu'on a trouvé. Qui est ici. Et ça semble aller loin en fait. Hein. Donc la lave est passée par ce trou là, sous la terre, pour aller s'échouer en mer et sécher. Et créer une nouvelle parcelle. Heureusement qu'on n'y est pas allé à 15h. Hein. On en aurait pété de chaleur ici. L'avantage des coulées de lave, c'est que ça emporte tout sur son passage. Et que les routes sont nickel parce qu'ils sont obligés de les refaire. Hein. Mais à mon avis, quand même, si tu veux bien visiter comme il faut la Réunion, c'est l'hiver. Il faut y aller en hiver ici, en juin, juillet, août. Au moins le temps est un peu plus clément. Il fait toujours bon, mais ni trop chaud ni trop froid. Et tu te mets bien. Tu vois ce petit bouton là? Eh ben ça, c'est une chouette invention. Ce soir, on dort à notre Airbnb sur Saint-Benoît. C'est pas mon coup de cœur du tout. Je trouve que les gens ne sont pas très sympas. Ils sont beaucoup moins habitués les gens à voir des métropes et des touristes que de l'autre côté. Qui veut une laguna, pas cher, juste la caisse. Feu! Planche, fonde de 90. Wow! Et hop là! C'est bon, il s'est tassé! Yo, c'est un cétacé! Moi aimé comme toi conduire. Oui. Allez, on va aller voir là-haut. Comment c'est joli. Synchronisation des montages de vitres. Succès. Nous voilà sur la coulée de lave la plus récente, normalement, parce qu'il n'y a rien qui est indiqué. Ils ont placé une espèce de belvédère. Ben, j'ai l'impression qu'il sert à rien. Et en fait ça fait bizarre parce que comparé à tout à l'heure, on dirait pas que c'est une coulée de lave en fait. On dirait juste qu'il y a eu un bulldozer par terre. Ils sont venus là, ils ont défoncé la montagne et ils sont repartis. Roller coaster! Yo, on va se sauter là, c'est... Yo! Wouhou! Wouh! Planche! Wouh! Wouh! Faites le saucisson, mon porc! Wouhou! Saucisson! Rectification, la route est pas si bonne état que ça.
Je vous présente la petite église qui a survécu à la coulée de lave de 1977, qui a renforcé la croyance en Dieu des habitants, parce qu'en fait la lave est passée de part et d'autre, il y avait des éboulis devant, et la lave n'a pas pris cette église. C'est impressionnant que ça ait tenu. Et là je vous présente la soirée Jackie Tuning avec sortie Seat Ibiza avec les gros boulettos qui sont en train de me faire me pendre, qui sont en train de me faire mourir et de me dégoûter de la mécanique, moi qui adore ça. J'en peux plus de voir des voitures reprog qui puent, qui toussent noir. Que là, vos moteurs qui toussent noir, ça suffit quoi. Donc là, on va chercher à bouffer chez monsieur et madame Boui-Boui. Le temps de me casser le Saint-Benoît à ce coin-là, parce qu'en fait, c'est bien de passage, mais t'as pas envie d'y rester. Tous les gens te regardent de haut en bas, hein. Bien qu'on ressemble à des touristes, mais on reste des êtres humains, hein. Une tête, deux bras, deux jambes.